Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale mais qui reste dans le thème de la chaîne. Ça vous aura pas échappé, c'est le confinement. Pour certains d'entre vous, peut-être que le temps est long. Pour certains d'entre vous, que vous trouvez qu'il n'y a rien à regarder à la télé et que vous en avez marre de Netflix et que vous en avez marre de YouTube et vous avez raison. Alors moi je voudrais vous proposer, puisque sur cette chaîne on parle d'amour, un petit top 10 je crois, des films d'amour, en tout cas des plus beaux films d'amour à mon sens, qui pourraient vous amener dans la continuité de tout ce qu'on se raconte ensemble, de découvrir les visages, les états de l'amour, comprendre comment ça marche. Il y a des réalisateurs qui ont réussi de manière assez majestueuse et magique de mettre en scène la complexité amoureuse, le lien amoureux, d'en décortiquer, d'en proposer en tout cas quelque chose, une compréhension, une analyse. Il y en a qui l'ont magnifié et il y a eu un tas d'acteurs absolument formidables. Pour ceux qui le savent peut-être, avant d'être là sur YouTube pendant quelques années, j'étais critique de cinéma. Et le cinéma de l'amour, le cinéma du désir, c'est celui qui m'a le plus passionné, évidemment, c'est pas une surprise. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, mais quel film je pourrais leur proposer qui pourrait en même temps les faire rêver et en même temps peut-être leur apprendre quelque chose sur l'amour. Ici, cette chaîne, ça s'appelle Les États amoureux. On a beaucoup digressé d'un modèle, hein, mais je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie d'ouvrir et je crois que cette petite sélection pourra vous permettre vraiment de voyager dans plein d'états liés à l'amour. Vous savez, en philosophie, on dit souvent qu'il y a, et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, il y a plusieurs états de l'amour, hein. Il y a l'éros, filial, agapé. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et cette petite compile de films, je ne sais pas combien il y en a un petit peu, vous propose, voilà, en tout cas, de sublimer un peu ce confinement en rêvant à l'amour et en tout cas, peut-être en tentant d'y comprendre quelque chose à travers une histoire qui nous est racontée là. J'ai essayé de vous faire un top 10 au départ, j'ai pas du tout réussi. Il y en a plus, hein, j'ai pas compté, mais il y en a quelques-uns. Alors évidemment, des films d'amour, dans le cinéma mondial, il y en a un certain nombre, il y en a beaucoup, il y en a énormément. D'ailleurs, pour tout vous dire, il n'y a pas un producteur hein, qui produit un film s'il n'y a pas quand même un petit peu une histoire d'amour quelque part. Donc finalement, l'amour, déjà que c'est l'histoire de tous les arts, c'est l'histoire de tous les humains, et c'est l'histoire de tous les films, hein. Donc forcément, c'est une sélection très subjective. Évidemment, ce sont mes goûts, et en plus, du coup, la quintessence de mes goûts, puisque là, c'est vraiment mes films préférés. Alors, je les ai vraiment pas du tout classés, c'est aléatoire, ne pensez pas qu'il y en a un que j'aime plus que l'autre. Chacun fait partie, chacun est, à mon sens, un film culte pour moi. Donc, on va démarrer par un film qui va nous parler un peu des prémices de l'amour, des premiers visages de l'amour, des amours de jeunesse, mais aussi de cette étape de la cristallisation, de cette étape un petit peu palpitante, voilà, du moment où on tombe amoureux et qu'on projette sur l'eau parfois quelques illusions. Et cette période-là, elle est parfaitement et magnifiquement sublimée dans un film que j'ai découvert un soir d'errance sur Arte, mais qui m'a permis de rencontrer un de mes réalisateurs préférés aujourd'hui. C'est Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Je crois que c'est le film qui parle le mieux de la petite frénésie amoureuse, mais aussi de la blessure. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où on tombe amoureux, c'est aussi une mise en danger. Et ça, c'est vraiment un instant, je crois que Xavier Dolan, il saisit ça avec une forme d'hyper acuité. C'est de l'orfèvrerie vraiment de ce sentiment-là. Bon, de toute façon, Xavier Dolan, il est extrêmement précis dans tout son cinéma, hein, c'est des émotions très précises, c'est du détail. Et vous allez voir que sur ce film, qui peut être qui est un sujet quand même léger, hein, c'est les prémices de l'amour. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui, je pense, va vous parler. Je vais essayer de ne pas partir dans une analyse critique là. Les images sont magnifiques, c'est très Wong-Kar-waiesque, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Beaucoup de ralentis, beaucoup de belles couleurs, une BO, une musique, une bande originale sublimissime pour ceux qui aiment la musique. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment c'est un bonbon ce film. C'est un bonbon. C'est une bulle de coton, c'est une bulle de couleur, c'est une bulle de sensibilité
regardez-le, Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, et je reste avec Xavier Dolan. Et un film qui, je pense, fait partie de mes 3 films préférés de la vie entière, de toute mon existence. C'est Lawrence Anyways. C'est un film très intense, extrêmement intense, qui dure 3 heures. Alors voilà, je vous le dis, il y a un autre film qui dure 3 heures, donc je vous parlerai tout à l'heure, mais voilà. C'est un film qui va nous parler d'une histoire d'amour sur toute une vie, du moment où le couple démarre et se sépare et se retrouve et se démarre et se retrouve sur 10 ans. C'est une décennie d'amour, mais c'est une décennie de difficulté de s'aimer. Finalement, Xavier Dolan, il pose la question de comment aimer en fonction de qui je suis. Et qu'est-ce qui se passe quand qui je suis change? C'est la question de l'identité, c'est la question du regard de l'autre, finalement, c'est la question de la quête de soi-même à travers aussi la quête amoureuse et le regard de l'être aimé. Et puis, comme ça parle vraiment d'un couple et que Xavier Dolan, il a cette capacité-là vraiment à... Je trouve qu'il y a quelque chose de très systémique chez Xavier Dolan et j'adore ça. Il a cette capacité à faire exister tous les personnages, même un personnage de l'arrière-plan, en une seconde, ce personnage existe pleinement parce qu'il est chargé de quelque chose. Et là, véritablement, il s'occupe de comment ça se passe le couple. Si moi j'aime quelqu'un et que cette personne change, qu'est-ce qui se passe pour lui? Mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Et comment on peut continuer de s'aimer? Et comment finalement l'identité de l'un agit sur l'identité de l'autre? C'est passionnant, c'est poignant, c'est magnifique. C'est l'histoire d'un homme qui change d'identité. Et c'est avec Melville Poupeau, pardon, j'ai pas dit les comédiens. Melville Poupeau, Suzanne Clément pour ce film-là. Et pour le premier, on a Neil Schneider. En plus, Neil Schneider, quand il est jeune, alors il ressemble à un ange. Hein. C'est un peu, il est très. On a l'impression que c'est l'ange Gabriel un peu. Enfin voilà, ça fait penser à Michel-Ange un peu. Bon, bref, peu importe. Et Monia Chokri, pardon, pour pas l'oublier. Donc vraiment, Lawrence Anyways, moi c'est un des films qui m'a le plus bouleversée et je crois que si je dois encore parler, et ça m'arrive beaucoup, de cinéma, je parle de ce film. Un autre film très beau, il y a beaucoup de sensorialité chez Xavier Dolan, et bien là je vous propose un autre film très sensoriel de l'amour qui s'appelle Sky de Fabienne Berthaud, avec, je le sais mais comme j'ai le papier ça m'attire, avec Norman Reedus que vous connaissez probablement d'une autre série mais que je regarde pas, donc je peux pas en parler, et Diane Kruger. Il y a aussi une apparition de Gilles Lelouch. C'est un film extrêmement sensoriel. Alors pour ceux qui aiment, il y a un fond de chamanisme un petit peu, donc je sais que peut-être il y en a qui vont aimer. C'est le destin d'une femme qui va choisir l'amour, et à travers ce choix amoureux, elle va surtout être en quête d'elle-même. C'est extrêmement bien mis en scène dans ce film. C'est une forme de road movie, après quelque chose d'assez dramatique. Je vous le spoil pas parce que c'est vraiment une très très belle histoire d'amour et c'est une très très belle quête d'identité féminine en tout cas. Euh, et là où c'est très sensoriel, c'est qu'il y a une scène qui m'a absolument transportée, mais j'ai pleuré de beauté. Alors ça, si vous voulez, c'est quand même... hein, il y a un truc, ça s'appelle le syndrome de Stendhal, je crois, quand on trouve quelque chose beau et que ça nous fait pleurer. Coucher de soleil et tout. Ben là, moi, j'ai vu une scène qui n'était absolument pas dramatique, qui était juste belle. Et juste tellement elle est bien filmée, mais c'est peut-être aussi parce que les comédiens sont amoureux pour de vrai dans le film. Euh, l'amour est ressenti dans cette scène. On a une scène d'amour où on va entendre le son de la peau, le son des draps. C'est quelque chose d'extrêmement, enfin, très beau si vous aimez, si vous êtes assez sensoriel comme moi. C'est quelque chose qui est sublime. Donc Sky, un très très beau film d'amour. Euh, Deux autres films que j'ai trouvé magnifiques, durs, hein, c'est plutôt des drames, là c'est plutôt des drames. Il y a quelques comédies quand même, hein, je vais vous en parler après. Je crois qu'il y en a une que j'ai oublié de marquer, mais je m'en rappelle bien. C'est une réalisatrice qui a fait ces 2 films, une réalisatrice que j'adore, qui s'appelle Catherine Corsini, qui a, pareil, hein, qui dissèque parfaitement bien cette émotion amoureuse, et qu'est-ce qui se passe quand la passion nous emporte et quand la passion nous dévore et quand finalement la passion nous fait sortir du quotidien et oublier les obligations et oublier le cadre et vouloir faire exploser le cadre, et c'est magnifique. Le premier film, il s'appelle Partir. C'est avec Christine Scott Thomas, Sergi Lopez pardon, et Yvan Attal. C'est une histoire d'amour, là aussi très très poignante, quasiment impossible.
qui va être mise à mal par un mari jaloux, comment finalement quelqu'un d'extérieur peut venir parfois briser une belle histoire d'amour, quel pouvoir il a, de quelle perversion il peut se servir. Enfin, c'est assez intéressant. Bon, c'est un drame, hein, mais l'histoire d'amour entre les deux personnages qui s'aiment, elle est puissante, quoi. Il y a vraiment une notion de pulsion de vie, de rêver à un ailleurs et de construire ensemble quelque chose d'extrêmement inspirant malgré la difficulté. Et cet amour est très fort. Donc, magnifique, magnifique film. Et le deuxième film, c'est toujours de Catherine Corsini, c'est l'adaptation d'un roman de Christine Angot. Je crois qu'il est encore disponible sur Canal. Ça s'appelle Un amour impossible, encore avec Nils Schneider, qui a pris quelques années, et Virginie Efira. Alors, c'est vraiment l'idée de joindre, et de toute façon, c'est pour ça que j'aime ce film, hein, de joindre l'idée de l'amour à l'idée de la psychanalyse, l'idée de la névrose familiale, ou en tout cas de la problématique, hein, pardon, familiale, à la problématique amoureuse. C'est l'idée d'un transgénérationnel, c'est peut-être aussi l'idée ouais, de ce qu'on appelle en... Allez, je rentre pas trop là-dedans, mais voilà, c'est finalement comment la manière dont je suis construite et comment la manière dont mes parents sont eux-mêmes construits vont influencer peut-être mon chemin amoureux ou en tout cas mon chemin de vie. Donc là, c'est à travers quelque chose qui est assez dramatique et il y a aussi cette idée de résilience et il y a aussi cette idée ensuite de relation aux parents, hein. Moi, j'aime bien joindre le système familial et le système amoureux. Donc là, c'est vraiment magnifique et là aussi c'est une belle histoire d'amour qui tourne au tragique et ça nous vraiment ça nous interroge sur la notion de lucidité de l'amour, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas, et de comment on ressent et de ce qu'on refuse de voir et de ce qu'on transmet de manière inconsciente aussi. Bref, magnifique film. Et là aussi, si on aime un peu la psychanalyse de l'amour, il y a un film, je pense qu'il n'a pas forcément été très bien compris, en tout cas quand j'en ai lu les critiques, c'est le film de Cédric Klapisch qui s'appelle Deux mois avec Anna Girardot et François Civil. Donc il est très très récent ce film, il a quelques mois, il a moins d'un an en tout cas. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'identité. C'est une histoire de conquête de soi, c'est une histoire de psychothérapie. Et comment deux personnes qui font une psychothérapie et qui donc sont amenées à comprendre leur comportement très en miroir, souvent le masculin, le féminin, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes blessures, si je dois réinsérer un petit peu le vocabulaire de la chaîne ici, dans ce film-là, comment finalement deux personnes qui fonctionnent différemment peuvent être amenées par le biais de quelques synchronicités à se croiser et de tomber amoureux. Et finalement, ce film-là, il va venir plutôt nous parler de qui je suis, et qui je suis et du coup comment je vis l'amour, comment j'interagis avec le monde et dans le parcours amoureux et pourquoi la vie m'amène à rencontrer cette autre personne et quel travail sur moi je vais avoir à faire avant de pouvoir connecter avec cette autre personne. C'est assez intéressant, c'est très bien écrit, c'est finement analysé. Donc Cédric Klapisch, de moi, il y en a plein des Klapisch qui sont super bons, mais en tout cas celui-là, j'ai adoré. Un autre aussi qui parle du système amoureux, alors d'un système là aussi beaucoup plus passionné, beaucoup plus déraisonnable, beaucoup plus... il y en a qui parlent de perversion narcissique. Moi, je sais pas si on peut parler de perversion narcissique. Je pense on peut parler d'histoire d'amour compliquée. On peut parler d'un homme et d'une femme, hein. On peut parler d'un homme et d'une femme dans Mon roi de Mai Wen. Alors, je vous cache pas que ça aussi, c'est un film que j'adore. Je l'ai en 120 par 80. C'est un mur de ma chambre. J'ai en format cinéma, en affiche, tellement j'aime ce film. Et puis en plus, moi je trouve que l'affiche de ce film, bah, normalement, je crois que j'ai dû réussir à l'incruster quelque part dans l'écran. Regardez un petit peu comme ça nous dit tout de cette histoire. Regardez ce baiser où on a une femme qui s'abandonne les yeux fermés à un baiser et cet homme qui sort les dents, quoi, hein. C'est vraiment l'idée. Hein, il y a cette idée peut-être de prédateur, de domination, peut-être de bataille d'un côté, de conquête, et puis de l'autre, on a vraiment de la fragilité, du don. Bon, ça vous parle, j'en suis sûre. Ceux qui regardaient la chaîne, forcément, ça vous parle. Donc, c'est un film vraiment magnifique et c'est un film passionné. Il y a Louis Garrel aussi qui est assez drôle. Moi, j'aime beaucoup Mai Wen parce que elle a quelque chose
un peu comme Keshish et Cassavetes dont on va parler tout à l'heure, de très sur le vif, c'est presque de l'impro, c'est un cinéma extrêmement vérité, hein. Moi, c'est un truc très post-nouvelle vague, on a l'impression qu'il n'y a pas de mise en scène. Bon, en fait, il y en a une, mais voilà, c'est très vrai, c'est très vrai, c'est très réaliste, c'est pas du tout romancé, pas du tout auréolé, un peu comme chez Dolan. On a l'impression que c'est presque une caméra subjective en permanence. Enfin, c'est de la caméra subjective, enfin, bref, j'adore Maïwenn, et il y a une phrase de ce film qui m'a particulièrement touchée, que j'ai souvent prononcée d'ailleurs, avec vous qui me consultez, voilà, où souvent j'ai expliqué que, enfin dans ce film c'est Vincent Cassel qui dit à Emmanuel Berco, donc ça vient pas du tout de moi, je rends à César ce qui appartient à César, qui dit on quitte les gens pour l'exacte même raison qui fait qu'on est tombé amoureux d'eux. Et je trouve ça assez juste. Qu'en pensez-vous? Finalement, ce qui fait qu'on est attiré vers quelqu'un, quelque chose qui est très différent de nous, ou peut-être de très similaire, mais en tout cas, sa particularité, son trait de personnalité, eh bien peut-être, et souvent, enfin c'est ce que dit cette phrase, à la longue, c'est ça justement qui va particulièrement nous agacer. Vous voyez, dans le film, Emmanuel Berco tombe amoureuse de quelqu'un qui est plutôt fêtard, et elle le rencontre dans une fête. Et elle le quitte à la fin parce qu'il est trop fêtard. C'est intéressant, moi je trouve que c'est toujours une occasion de réfléchir, et voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Clara et moi, très beau film aussi, d'Arnaud Viard avec Julie Gaillet et Julien Boisselier. L'histoire d'un couple qui s'aime et qui se désaime parce que l'un des deux est pris par la maladie. Et là, c'est intéressant de se poser la question finalement, mais quand l'autre est malade, quand l'autre change, hein, un peu comme chez Dolan et chez Laurence Anyways, bien que ça parle pas de maladie, finalement, quand l'autre change d'identité, quand ce qu'il est n'est plus ce qu'il était quand je l'ai rencontré. Qu'est-ce qu'il advient de mon amour pour lui? Qu'est-ce qu'il advient de moi? Et à quel moment finalement l'amour peut à un moment se transformer en autre chose, hein, en autre chose, en entraide, en contrat de confiance, etc. Enfin tout ça, c'est intéressant de voir comment l'amour peut muter quand la situation et quand les êtres changent. Donc Clara et moi, là aussi c'est un drame, mais c'est plutôt pas mal. L'appartement de Gilles Mimouni avec Monica Bellucci, Vincent Cassel, Romane Boringer. Alors, outre le fait de découvrir le film sur lequel Monica Bellucci et Vincent Cassel se sont rencontrés, et il y a une belle alchimie, et puis en plus ils sont super jeunes parce que c'est un vieux film, et donc voilà, ça ne rajeunit pas tout ça. C'est vraiment la question, alors là je vous dis pas trop de choses parce que c'est un thriller, c'est très Hitchcockien, voilà, ça se passe dans un immeuble, et il y a plusieurs étages, et ça se passe, enfin, je vous dis rien, et c'est l'histoire en fait quasiment d'une femme qui veut prendre l'identité d'une autre femme pour séduire, ou en tout cas essayer de conquérir l'homme qu'elle aime. Et donc il y a vraiment cette idée de changer d'identité, de se transformer, de manipuler. C'est très très Hitchcockien, c'est super intéressant. Romane Boringer, elle est fabuleuse là-dedans. Monica Bellucci, elle est très très belle évidemment. Très bien écrit, il y a un vrai suspense. Donc si vous aimez les policiers par exemple, moi j'aime pas les policiers, mais là c'est vraiment vraiment vrai réussi. C'est un peu la police, c'est un peu un policier, c'est une enquête amoureuse quoi. Donc allez-y, l'appartement de Gilles Mimouni, super bien. Euh, avec la question de l'identité, et alors quand on parle de la question... Oui, et puis alors ça pose aussi la question, mais finalement, est-ce que si je deviens quelqu'un d'autre, je peux être aimé? Hein, c'est vraiment ça l'appartement, en tout cas la problématique du personnage de Romane Boringer. Faut que je respire. C'est vraiment, est-ce que si je change mon identité, je peux être aimé? Et donc, est-ce que je suis aimé pour ce que je suis, ou est-ce que je suis aimé pour ce que l'autre perçoit de moi et l'idée qu'il s'en fait? C'est passionnant. La question du regard de l'autre. C'est passionnant. Et quand on aime cette question un peu philosophique, on aime Emmanuel Mouret. Alors je dis on aime Emmanuel Mouret comme une évidence. Or, c'est pas vrai. Tout le monde n'aime pas Emmanuel Mouret, mais moi j'adore. Là, c'est vraiment... Il y a un petit côté Woody Allen. On va en parler tout à l'heure de Woody Allen. Alors ça se passe toujours à Paris. Et puis, c'est toujours des conversations. C'est toujours des réflexions. C'est toujours... tout un argumentaire autour de l'amour, des visages de l'amour, Philia, Agapé, Eros, tout ça. Euh, et il aime bien ça, se questionner sur l'amour, mais de manière philosophique. Emmanuel Mouret, et donc moi j'adore ce réalisateur. Donc je voudrais vous parler de L'Art d'aimer. L'Art d'aimer, c'est un film, en fait, c'est plein de petites pastilles qui vont mettre en scène des situations
plutôt des questionnements amoureux. Alors il y a plein d'acteurs dans ce film, parce que du coup il y a plein de petites pastilles. Cluzet, François Cluzet, pardon, Judith Godrèche, Julie Depardieu, Frédéric Bell, Gaspard Ulliel. Là aussi, je vous propose des vieux films en fait, hein. Là aussi, ils sont tous un peu plus jeunes que maintenant. Euh, et donc, franchement, la pastille avec Cluzet et Emmanuel Bell et Frédéric Bell, pardon, je suis perdue, elle est géniale, quoi. C'est vraiment l'idée de j'aimerais que vous m'embrassiez. Oui, mais est-ce que si vous m'embrassez, c'est vraiment le bon moment? Mais est-ce que si je me pose la question du moment, si c'est le bon moment, ça veut peut-être dire on a perdu la spontanéité. Mais pourtant, dans un baiser, il faut qu'il y ait de la spontanéité. Il y a un truc comme ça, et moi j'adore. C'est-à-dire que une idée là qui est remise tout de suite en question, tout ça autour de l'amour et du désir. Donc allez-y, c'est assez jouissif Emmanuel Mouret. Moi j'adore son cinéma et j'adore aussi ce deuxième film que je voudrais vous proposer qui s'appelle Caprice avec superbe Virginie Efira, la rafraîchissante Anaïs de Moustier et Laurence Stocker de la Comédie Française. Et là aussi, c'est assez génial. Emmanuel Mouret, vous voyez, ma chaîne, elle s'appelle Les États amoureux. Vraiment, Emmanuel Mouret, il se balade dans les visages de l'amour. Et finalement, il se demande dans Caprice s'il pourrait pas aimer deux personnes à la fois. Mais il sait que moralement, il peut pas. Mais alors finalement, il expérimente que deux personnes peuvent amener quelque chose de différent. Deux personnes peuvent être aimées différemment et du coup peuvent apporter une idée différente de l'amour. Et peut-être qu'on aurait envie de vivre tous ces états d'amour en même temps, qui serait peut-être pas possible d'avoir dans une seule personne, mais d'avoir dans plusieurs. Bon, c'est son avis. Moi, j'adore ce cinéma. Et d'ailleurs, à un moment donné, là aussi, il y a une réflexion. Et puis alors, ça parle aussi de théâtre, de création, hein, Emmanuel Mouret. Donc, bon, regardez si vous aimez, c'est assez jouissif. Il y a cette phrase que je trouve assez géniale. Anaïs de Moustier est donc amoureuse d'Emmanuel Mouret, qui lui-même est déjà amoureux d'une femme dans laquelle il croyait qu'il pourrait tout obtenir, enfin tout ressentir en tout cas de l'amour, et il s'aperçoit que non. Et Anaïs de Moustier, qui s'en fout complètement qu'elle soit avec une autre, qu'il soit avec une autre femme, parce qu'elle a tellement confiance en ce qui les lie, et ce qui se passe entre eux, et puis aussi toutes ces coïncidences. Elle est un peu rêveuse, Anaïs de Moustier, alors elle regarde les synchronicités et tout. Ça vous parlera, je pense, ce film. Et, et elle lui dit, mais voyons, mais arrête d'être égoïste, sois infidèle. Et je trouve ça tellement drôle et ça m'inspire plein de choses. Enfin, voilà, donc moi j'aime beaucoup Emmanuel Mouret, c'est rafraîchissant, c'est beaucoup plus drôle que les films dont je vous ai parlé avant. Quand on aime la philosophie de l'amour, on aime aussi Desplechin. Et alors on n'aime pas tout Desplechin, mais en tout cas moi j'ai adoré ce film qui est très vieux par contre, là vraiment je m'excuse, qui s'appelle Comment je me suis disputée, et entre parenthèses ma fille est sexuelle, avec Mathieu Amalric, Emmanuel DeVos et Jeanne Balibar. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça se voit dans les films, c'est le film où Mathieu Amalric et Jeanne Balibar, je pense, se sont rencontrés. Enfin, c'est pas je pense, je le sais, donc se sont rencontrés. Donc là aussi, alors là, faut vraiment aimer la philo parce que c'est l'histoire d'un prof de philo en fait qui se pose tout plein de questions par rapport à l'amour et à la confiance en soi. C'est intéressant. Ça parle aussi de confiance en soi ce film. Et d'aller jusqu'au bout et de pas se perdre. Et finalement, est-ce qu'on est capable d'aimer? Mais est-ce qu'on peut... Il y a un lien aussi entre aimer, créer. Moi, j'aime beaucoup. Allez, j'essaie de faire court parce qu'il y a encore beaucoup de films. Arnaud Desplechin, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Et là aussi, quand on veut comprendre finalement la désillusion du couple, transition qui n'a absolument rien à voir, la désillusion du couple, on va trouver ça chez Ozon dans un magnifique film qui s'appelle 5 x 2. 5 x 2, là aussi, pour 5 moments à deux. 5 moments de vie. En plus, je vous dis pas tout, c'est un montage à l'inverse. Donc, on démarre par la fin de l'histoire et on remonte vers le début. Finalement, c'est intéressant d'essayer de comprendre comment on en arrive là en remontant vers le début. C'est vraiment donc l'histoire d'un couple. Chez Xavier Dolan, c'était sur 10 ans. Là aussi, c'est sur toute une vie, mais le film ne fait qu'une heure et demie. J'ai adoré ce film de François Ozon, 5 x 2. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, avec Valéria Bruni Tedeschi, qui est formidable, et Stéphane Fraisse. Comment le désir s'étiole, comment on peut arrêter de se comprendre, et puis comment aussi on peut se méfier de l'autre, et puis peut-être à un moment donné arrêter de l'aimer. Donc très beau film. Et quand on aime Valérie Bruni Tedeschi, comme c'est mon cas, on adore Un château en Italie.
avec et réalisé et scénarisé par Valeria Bruni Tedeschi, elle aussi avec son vrai compagnon de l'époque. Ah, il y a un truc, hein, on tient un truc vis-à-vis de mes goûts. Avec donc Louis Garrel. Et, euh, et là aussi, il y a quand même chez Valeria Bruni Tedeschi l'idée de la psychanalyse aussi et de l'héritage familial, puisqu'il y a sa maman qui joue dans le film et qui joue d'ailleurs dans tous ses films. Et elle fait toujours un pont, elle aussi, entre, du coup, c'est peut-être pour ça que j'aime ces films, entre l'histoire familiale et comment on vit l'amour et comment on se comporte dans son couple. Voilà, donc il y a vraiment l'idée du transgénérationnel, en tout cas de l'attachement, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de drôlerie chez Valeria Bruni Tedeschi. Elle a, comme Emmanuel Mouret, cette capacité à avoir une forme d'autodérision. Ouais, il y a un peu de... Il y a un peu de grotesque, hein, un petit peu toujours dans cet acting-là. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle et Valeria Bruni Tedeschi, elle arrive à faire rire avec quelque chose de grave. Euh, et je crois que c'est ça d'ailleurs la vraie qualité d'un humoriste. My opinion. Moi j'adorerais dans les commentaires que vous me disiez déjà vos films à vous que vous aimez, et aussi si ceux que je vous propose, vous les avez vus, et puis peut-être si vous les aimez pas, ça m'intéresserait beaucoup. Je passe complètement sur ce film Roméo et Juliette avec DiCaprio et Claire Danes parce que je crois qu'il a tellement pas vieilli, je crois qu'il est tellement magnifique, je crois que c'est un des films qui est tellement culte de chez culte, de tellement magnifique que même j'ai failli l'oublier dans ma liste. Ça appartient quasiment à l'inconscient collectif, ce film. C'est du Shakespeare hyper moderne. Je ne me souviens plus de l'année de tournage, mais juste, vous le regardez en 2020, le truc, vous avez l'impression qu'il a été fait hier. Hein, c'est un peu comme le cinquième élément, rien à voir, comment il s'appelle? La honte. Je me rappelle plus de ce réalisateur. J'ai plus trop de mémoire avec le confinement. Luc Besson, bien sûr. À l'époque, on se disait, waouh, c'est futuriste. Mais 10 ans après, on se dit toujours, waouh, c'est futuriste. Et il n'y a pas beaucoup de films comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de films que je vous ai cités là, où on se dit, ah ouais, quand même, les mecs, ils ont vieilli. Donc voilà, Roméo et Juliette, évidemment, évidemment, c'est tellement magnifique. Est-ce qu'il y a un film plus beau que ça? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a d'autres que j'ai trouvé tout aussi beaux. Là, on va parler de deux films qui sont un peu durs. Sur la difficulté du couple, sur le couple qui se termine, sur le couple qui se désaime. C'est ouais, c'est un peu la chronique de la séparation. D'abord, il y a Blue Valentine que j'ai trouvé absolument magnifique de Derek Cianfrance. Je ne me rappelle jamais du nom de ce réalisateur. Derek Cianfrance avec Ryan Gosling et Michelle Williams. J'ai adoré l'esthétique de ce film déjà. C'est un peu... Bref, allez, on va pas partir sur l'esthétique. On va juste parler de l'histoire d'amour. Là aussi, on a l'impression que la fatalité s'en est mêlée, quoi. Est-ce que parfois on peut tomber amoureux pour les mauvaises raisons? Est-ce que parfois on peut tomber amoureux parce que l'autre va nous sauver? Ça va vous parler, ça, la notion de sauvetage. Et finalement, quand l'histoire d'amour, elle s'est faite parce qu'une personne a besoin d'être sauvée et que l'autre a besoin d'être un sauveur, probablement pour être à la conquête de lui-même, hein, quelque part. Comment ça évolue, ça? Voilà, c'est à cette question que répond ce film, je pense. Il est, il me fait quelque chose, hein. J'ai une émotion quand je vous en parle. Il est sublime, ce film. Il est dur, mais il est sublime. Et ça parle peut-être aussi de la prison de l'amour. Voilà, on y va. Je balance ça. Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Et un deuxième film très très dur, mais tellement bien joué, bien écrit, bien scénarisé. Bon, ouais, c'est le cinéma américain. Dieu sait que moi je préfère le cinéma français, mais là quand même, je ne peux que reconnaître. J'ai pas noté le réalisateur. Bah vous le retrouverez, puis ce sera noté sur l'affiche. Les Noces rebelles. Voilà, je vous l'ai dit, je crois déjà. Finalement, comment on vit dans le couple quand on s'aperçoit que c'est bien loin de notre rêve. Voilà, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit qu'on va conquérir ensemble un nouveau monde, qu'on va voyager, qu'on va travailler, qu'on va réaliser des choses et qu'on va s'aimer. Et tous les espoirs amoureux, finalement, comment ça se passe quand on s'aperçoit que la vie, c'est le quotidien.
et que parfois dans le quotidien, il n'y a pas forcément la possibilité du rêve, il n'y a pas forcément la possibilité matérielle en tout cas du rêve. Et qu'est-ce que ça donne une femme qui rêve, qui doit rester à la maison, et qu'est-ce que ça donne un homme qui rêve et qui s'est dit qu'il allait mettre de côté ses rêves parce qu'il fallait qu'il travaille, justement pour nourrir l'histoire d'amour. Et finalement, quand deux personnes sont un peu désabusées intérieurement, comment vit le couple et qu'est-ce que ça donne? C'est toujours cette question finalement hein, d'être à deux dans un couple, d'être à deux dans une unité. Voilà, donc magnifique film, c'est un drame, hein, Les Noces Rebelles, c'est magnifiquement bien joué, je ne pourrais pas vous dire autre chose. J'adore, sans transition encore, Love Streams de Cassavetes. Ça parle de l'amour, mais de l'amour aussi fraternel, et Love Stream, c'est le flot d'amour. Et il y a, j'ai même mis cette image d'ailleurs en image principale sur Facebook, tellement j'aime ce questionnement. Et finalement, est-ce que l'amour ne serait pas comme un flot, comme un flot infini? Et il y a des scènes cinématographiquement, je pense que quiconque aime le cinéma d'auteur, c'est du cinéma d'auteur, mais c'est tellement émouvant. L'amour jusqu'à sombrer dans la folie, quoi. Le besoin d'être aimé jusqu'à sombrer dans la folie. Pour ces deux personnages, Jenna Rolland, mais est-ce qu'on peut pas, c'est une Jenna Rolland et Cassavetes, eux aussi amoureux dans le film, hein, on continue, c'est mon fil rouge, hein, c'est un vrai couple dans la vie. Euh, ouais, j'ai pas de mots, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Cassavetes, le cinéma de Cassavetes, c'est un chef-d'œuvre, mais Love Streams, vraiment, je crois que avec Laurence Anyways et un autre film dont je pourrais vous parler tout à l'heure, je crois que c'est des films que je peux regarder à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, un nombre incalculable de fois, et à chaque fois je suis complètement submergée par la finesse, par ce que ce film dit, par les enjeux des personnages et par l'écriture qui est magistrale. Voilà. Je... Ouais, bon bah le troisième film, il est là. C'est La vie d'Adèle. Keshish. Adèle Exarchopoulos. Léa Seydoux, je crois que La vie d'Adèle. Allez, on a les trois. Le top 3 de mes films préférés, je vous les ai donnés. La vie d'Adèle, Laurence Anyways et Love Streams. Voilà. Tout le reste, j'ai adoré aussi. Et il y en a encore quelques-uns. Mais ouais, La vie d'Adèle, pareil, c'est 3 heures et c'est une fresque amoureuse, mais tellement magnifique. Et ouais, Keshish, alors il y a eu beaucoup de débats autour de ce tournage, des débats desquels je suis absolument d'accord, hein, parce qu'il y a des moments où on voit plus la souffrance des comédiennes que véritablement un moment d'amour. Mais c'est une parenthèse. Et puis ces autres films sont vachement moins bien réussis, à mon sens. Mais vraiment, La vie d'Adèle, ouais, ça nous parle du trouble amoureux, ça nous parle de l'amour, ça nous parle de... Ah, mais j'ai un truc là, mais ah là là, ça y est, je repars dans ce film. Ah ouais, franchement, la vie d'Adèle, c'est un film, oui, sur l'homosexualité, mais c'est un film surtout sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour. Je le dis, alors Xavier Dolan aussi, je le dis pour ceux que ça dérange, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous. Donc voilà, gros fusible pour ceux pour ceux que ça dérange, l'homosexualité. Bah du coup, vous aimerez pas trop Xavier Dolan et vous aimerez pas trop ce film-là, La vie d'Adèle. Mais pour moi, l'amour n'a pas de sexe, et il n'a pas de frontières, il n'a pas d'âge, il n'a pas de limite. Enfin voilà, l'amour. Bon bref, et donc vraiment la vie d'Adèle, c'est magnifique. Regardez-le quoi, juste ça, regardez-le. Regardez-le et vous comprendrez pourquoi je trouve que c'est magnifique. Et j'espère que vous le trouverez magnifique, j'espère vraiment. Ça me ferait de la peine si vous l'aimiez pas. Un autre film aussi qui a prêté, enfin un réalisateur qui fait beaucoup parler de lui, pas forcément bien, Polanski, on va pas rentrer dans la polémique, mais La Vénus à la fourrure, c'est un magnifique film avec Emmanuel Seigné, Mathieu Amalric. Alors là, on va plus parler d'érotisme, hein, c'est vraiment la dimension érotique de l'amour. Alors à chacun son érotisme, à chaque couple son érotisme, mais là, ça nous parle de théâtre, ça nous parle de mise en scène. C'est un huis clos dans un théâtre entre un réalisateur et une apprentie comédienne, et c'est extrêmement féministe
tout en étant excessivement misogyne. Et ce film, pour moi, est également un chef-d'œuvre du rapport homme-femme. euh, Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que le désir? Qu'est-ce que c'est que la manipulation aussi de la séduction? euh, et qu'est-ce que c'est que aussi que la jouissance sexuelle, que la jouissance sensuelle? Magnifique, magnifique film qui n'a rien de pornographique, hein, qu'on se le dise bien. Il n'y a pas de pornographie ici. Peut-être un chouille chez Keshish, mais c'est tellement désincarné parce que du coup ces scènes-là sont mal filmées qu'en fait c'est pas du tout porno pour moi. Bref. Donc, et ça pose la question de qu'est-ce qui est pornographique. Et du coup, je vous renvoie à un autre film sublime qui s'appelle Le Pornographe, où là vraiment on pose la question de la pornographie, et on se demande d'ailleurs si la pornographie, ça n'est pas surtout parce que ça met à nu une émotion. Je vous parle pas de je sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas, euh, c'est un questionnement philosophique autour de la pornographie, bref parenthèse. Donc la Vénus à la fourrure, magnifique, sulfureux, envoûtant, allez-y. Un autre film, rien à voir aussi, que j'ai beaucoup aimé, sur l'amour, sur la chance. C'est un drame aussi, ça s'appelle Match Point. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu parce qu'il est assez récent avec Scarlett Johansson notamment. Scarlett Johansson pour le truc, voilà, très enveloppant, magnifique, très sensuel Scarlett Johansson. Qui ne tomberait pas amoureux d'elle? Et du coup, quand on tombe amoureux de quelqu'un comme ça, qui nous enivre absolument, qu'est-ce que ça génère comme peur à l'intérieur? Qu'est-ce que ça génère comme peur? Il faut qu'on fasse des choix. Et qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit ses propres intérêts? Est-ce qu'on choisit la famille? Est-ce qu'on choisit ce qu'on a construit? Ou est-ce qu'on se laisse aller? Et cette personne-là, est-ce qu'elle va pas vouloir trop prendre de nous? Et comment on fait dans tout ça? Comment on s'en sort? Ça parle de tout ça, Match Point. Il y a aussi la notion de chance, de celui qui retombe sur ses pieds, peut-être par une intervention divine, ou en tout cas un sacré concours de circonstances. Super bien, Match Point. Je pense que pour une période de confinement, ça peut être un bon film, ça peut être un bon moment, vraiment. Et si on aime Woody Allen, qui est tout aussi d'ailleurs dans la polémique que Polanski et Keshish, donc voilà, c'est l'instant polémiste. Enfin les réalisateurs en tout cas qui prêtent à la polémique. Vicky Cristina Barcelona, moi j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Là aussi c'est plus léger, c'est plus sympa, il fait beau dehors, c'est le printemps. C'est un film qui s'y prête. Le magnifique Javier Bardem, Penelope Cruz et encore Scarlett Johansson qui viennent nous parler du triangle amoureux, du trio amoureux, comment ça s'organise et puis finalement qu'est-ce qu'on attend de l'amour et puis finalement parfois on croit qu'on peut vivre un truc et en fait on s'aperçoit en le vivant qu'on n'en est pas capable et du coup ça nous permet voilà, de réajuster quelle est notre idée de l'amour. Super beau film, voilà, assez réjouissant. Et puis il y a beaucoup de punch, il est très incarné, hein, et puis c'est sympa, de langue. Bon. Vicky Cristina Barcelona, on arrive en été, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Un autre film dont limite j'ai même pas besoin de parler, c'est comme Roméo et Juliette. Clint Eastwood, Meryl Streep, sur la route de Madison. Je pense que je pense que j'ai jamais, enfin si, mais j'ai beaucoup pleuré sur ce film. Si, si, j'ai beaucoup pleuré sur d'autres films. Sur la route de Madison, voilà, c'est vraiment une histoire d'amour. Oh, là aussi, ça me fait quelque chose. Ouais, regardez-le sur la route de Madison. Euh, quand l'amour arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui est prêt à tout et quand l'autre n'est pas prêt à tout? Voilà, regardez ça. Sur la route de Madison, c'est sublime, sublime. Et après, on va terminer. Non, avant de terminer, un film vachement plus récent, mais plutôt bien fait. Moi, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai dit oh Lady Gaga. Mais en fait, A Star Is Born avec Lady Gaga et avec Bradley Cooper et de Bradley Cooper, superbe, très bon film. Moi, j'ai adoré l'esthétique. Là aussi, on est très Cassavetes, hein, c'est vraiment un grain particulier, c'est une photo particulière, c'est une caméra très incarnée, c'est quasiment de l'impro. Moi j'adore ce type de cinéma, qui en fait n'est pas du tout de l'impro, hein. Mais j'adore ça, donc A Star Is Born. Et puis, juste pour revenir un petit peu sur le moment où je parlais des Noces rebelles et de Blue Valentine avec vraiment cette idée de la perdition du couple, on a un magnifique huis clos d'Igmar Bergman qui s'appelle Scène de la vie conjugale. C'est vieillot. Vous allez être dans un décor, il y a une table et deux verres, hein. Voilà, donc
Ça va pas vous faire voyager beaucoup, mais vous allez peut-être justement particulièrement voyager dans cette psychothérapie du couple. Voilà, du couple. Euh, où deux personnes, un homme et une femme, digressent autour de l'évolution de leur couple et de la perdition de leur couple. C'est passionnant, c'est fascinant. C'est une enquête presque, une auto-enquête amoureuse sur le couple par le couple. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de décor, parce que c'est pas tellement le sujet d'aller attirer votre attention sur autre chose. Et on va terminer avec trois films, un peu plus, du coup, interdits aux moins de 18 ans, quoi, si je puis dire. Le Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte et une apparition aussi de Virginie Ifira qui pose la question de la partie très psychanalytique aussi de la sexualité. Hein, dans ma vidéo sur la sexualité, je vous ai expliqué que j'aime bien cette expression, ça fait 2 fois que je la dis, ben, je vais la dire une troisième fois. On retire le pull et on retire le surmoi. Hein, toute cette partie de contrôle, c'est la sexualité comme le lieu de toutes les transgressions, et y compris les transgressions qui n'ont plus de morale, plus de surmoi. C'est quoi ma partie animale? Ça interroge vraiment là-dessus. Sur fond de thriller aussi policier. Je vous rappelle que Verhoeven, c'est celui qui a fait Basic Instinct il y a quelques années. La sexualité dans le thriller, voilà, c'est vraiment ça. Magnifique film que j'ai adoré. Mulholland Drive qui est un peu plus vieux, David Lynch. C'est une chronique qui a pour fil rouge quand même une histoire amoureuse et qui va du coup créer tout un univers fantasmatique. Finalement, à quel moment on est dans le rêve, dans l'amour, à quel moment on n'est plus dans le rêve. Ça parle aussi du mélange des réalités, la réalité du récit, la réalité du cinéma. Ça parle de cinéma, c'est cette fameuse boîte noire de l'imaginaire dans laquelle on rentre. Dès lors qu'on a envie de voyager un petit peu dans le cerveau, je pense qu'on adore ce film de David Lynch, Mulholland Drive. Regardez-le. Et pour terminer, je termine par ça, parce que peut-être que j'assume pas pleinement, mais en fait, si, j'assume pleinement. Je crois que ça a été une de mes claques cinématographiques fondamentales, et aussi dans l'expression de l'amour, hein, puisque c'est ça le sujet du jour, contre toute attente, Irréversible de Gaspard Noé. Je crois que pour moi, Gaspard Noé, il n'a pas fait que des choses qui m'ont beaucoup parlé, mais ce film-là, Irréversible, il va vraiment convoquer chez nous la question de ce côté animal, instinctif. Il parle de vengeance, il parle de nous comme des animaux, et il parle aussi de cette notion d'âme, de cette notion d'esprit. Alors vous verrez, il y a un montage. Je vous mettrai en lien si vous voulez mon analyse de ce film, si vous aimez lire des critiques de cinéma. Il y a cette idée avec ce montage, cette caméra qui vole, cette idée de l'âme, même quand elle quitte un corps, qui est là et qui observe, une âme qui n'est peut-être pas encore incarnée dans un enfant, une âme qui est peut-être désincarnée de quelqu'un qui vient de mourir, et cette âme finalement, elle voit, elle regarde, elle observe comme la caméra de Gaspard Noé, et elle plonge dans les instincts, et elle raconte de manière là aussi inversée, dans un montage inversé, tout un process qui nous amène à tomber, comment on tombe dans notre partie animale. C'est fascinant. C'est très dérangeant comme film, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la salle et tout, hein, parce que c'est très violent, je ne vous le cache pas. Mais cette violence-là, elle est aussi à interroger en nous. Euh, et ça parle aussi d'une histoire d'amour. Alors, il y a quelque chose de très violent, mais je crois que ce film, il possède une énorme lumière, puisque vous verrez, le film, il commence dans les entrailles pour finir dans le ciel et dans quelque chose de lumineux et dans la lumière. C'est vraiment l'idée du passage aux enfers, aux ténèbres humaines, jusqu'à la lumière de l'humain. Je ne vous explique pas ce à quoi ça renvoie. Regardez ce film si ça vous intéresse. Et je crois qu'il possède la plus belle scène d'amour pour moi de l'histoire du cinéma français, carrément. Voilà, c'est une scène d'amour entre Vincent Cassel encore et Monica Bellucci. Euh, c'est un plan séquence de je sais plus de combien de minutes, je crois que c'est une dizaine de minutes. Bon, déjà, moi, je suis fascinée par les plans séquences. Et là, c'est un plan séquence du réveil d'un couple, et l'instant juste magique
d'une chanson qui est Tu me fais tourner la tête d'Étienne Dao. Et juste, je termine là-dessus et je crois que je vais aller revoir ce film. En tout cas, je ne sais pas si ce moment vous aura plu, mais moi, ça m'aura permis de voyager dans tellement d'émotions là en 44 minutes. Ça me fout même les larmes aux yeux, cette petite vidéo, vous voyez. Je suis une hypersensible et du coup, je crois que je vais me replonger dans ces films d'amour. Euh, J'espère que vous découvrirez à travers ces films quelque chose qui vous parle de l'amour et quelque chose qui vous parle de vous et que vous pourrez en tirer, au-delà du plaisir du cinéma, le plaisir en fait d'une histoire d'amour. Voilà. Commentez cette vidéo, envoyez-moi des mails. euh, voilà, je suis là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.